L'Ange de la nuit, un film de 1942 de André Berthomieux, d'après une pièce de théâtre d'avant-guerre qui s'appelait Famine Club. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Michel Alpha, Gaby Andreu, Alice Tissot. Dans un tout petit rôle de figuration, Simone Signoret, qui vient d'être recalée pour le film Le Voyageur de la Toussaint. On lui a préféré Simone Valère, et donc bon, elle est cantonnée à un petit rôle. La suite de la distribution, Jean-Louis Barrault, Henri Vidal, Pierre Larquet. Le sujet, un jeune sculpteur, il s'agit de Jean-Louis Barrault, préside aux destinées d'un club d'étudiants où vient échouer un soir une jeune fille en pleine misère. Il s'agit de Michel Alpha. Le trésorier de l'association, Henri Vidal, s'éprend de la jeune fille qui le lui rend bien. La guerre de 1939 survient et Jean-Louis Barrault, le sculpteur, en revient aveugle. Par reconnaissance, Michel Alpha l'épouse et lui rend confiance en son talent. Par discrétion, Henri Vidal s'efface. L'Ange de la nuit est un film de jeunes. Il faut comprendre par là que c'est un film qui raconte une histoire d'étudiants du quartier latin, donc de jeunes gens. Et on reprend là une certaine mode cinématographique d'avant-guerre. Il y avait eu quelques films qui s'étaient intéressés à cette question de la jeunesse étudiante. Il y avait eu Quartier latin d'Esway, il y avait eu également À but de confiance de Coin, il y avait eu Les beaux jours d'Allégret, il y avait eu aussi Altitude 3200 de Jean-Benoît Lévy. L'Ange de la nuit est un film qui fait appel au bon sentiment. Au début de l'histoire, on nous décrit le fonctionnement d'une association d'entraide d'étudiants modestes, une sorte de fraternité, une petite coopérative d'étudiants en difficulté financière ou morale. Dans la seconde partie du film, on fait appel toujours à ces mêmes bons sentiments, puisque l'un des membres de cette association, Henri Vidal, renoncera à son grand amour pour Michel Alpha afin de ne pas troubler la création artistique d'un de ses camarades, Jean-Louis Barrault, qui joue le rôle d'un sculpteur aveugle. La difficulté de ce genre de film, qui fait appel au bon sentiment, c'est de maintenir ce sentiment pendant 1h30, car si l'on peut être ému pendant quelques minutes d'une situation dramatique ou difficile, il est plus difficile de rester dans cet état d'esprit pendant 1h30, alors même que le film est assez linéaire et assez lent dans sa mise en scène. Les spectateurs sentimentaux y trouveront certainement leur compte, mais les spectateurs qui n'ont pas la larme facile, quant à eux, trouveront ce mélodrame un peu longuet. Et cela d'autant plus que Jean-Louis Barrault est particulièrement agaçant. En 1942, Jean-Louis Barrault est au sommet de sa gloire, il est sociétaire à la Comédie Française et au cinéma, il n'interprète que des grands rôles dans des films prestigieux. Il a été Bonaparte dans Le destin fabuleux de Désiré Clary, il sera Berlioz dans La Symphonie fantastique et De Bureau dans Les enfants du paradis. Alors oui, dans ce film donc plus modeste, il est assez agaçant, oui, et énervant, justement à cause de sa nervosité dans son jeu. C'est un acteur expressionniste. Il est toujours au bord de la crise de nerfs. Il a une personnalité anguleuse assez déplaisante, une voix perçante. Il a un jeu, oui, qui écrase ses partenaires. Il a un trop-plein d'arrogance et de supériorité. Oui, tout ça est trop visible.
on peut pardonner à certains acteurs leur cabotinage, mais pas à Jean-Louis Barrault, car son cabotinage est trop agressif. Le film alterne donc les scènes où l'on subit l'agitation désordonnée de Jean-Louis Barrault et les scènes où l'on subit les longueurs d'un mélodrame larmoyant. Si le film retient l'attention, c'est pour des motifs totalement étrangers à ses caractéristiques intrinsèques. En effet, il se trouve que par coïncidence, l'histoire d'amour de ce sculpteur devenu aveugle correspond à l'histoire du film que Sacha Guitry veut tourner en 1943 et qui s'appelle « Donne-moi tes yeux ». En théorie, le film de Pathé, L'Ange de la Nuit, devrait sortir en fin 42 ou début 43, puisqu'il a une antériorité sur celui de Guitry, qui ne sera prêt que fin 43. Oui, alors ça, c'est la théorie. En effet, Sacha Guitry, qui entretient les meilleures relations du monde avec les autorités allemandes, qu'elles soient politiques, il est fêté par Göring, qu'elles soient diplomatiques, il est un intime de l'ambassadeur Otto Abetz, ou qu'elles soient cinématographiques, la censure n'a pas grand-chose à lui refuser. Bref, donc, le grand Sacha obtient des autorités allemandes que le film de la Pathé, L'Ange de la Nuit, soit remisé sur une étagère pendant plus d'1 an, ce qui lui permet de terminer en toute tranquillité son film « Donne-moi tes yeux », qui sortira sur les écrans en novembre 1943, c'est-à-dire près de 2 mois avant L'Ange de la Nuit, qui ne sortira qu'en janvier 1944. Oui, le procédé n'est pas très élégant, c'est entendu. Mais de toute façon, Sacha Guitry ne profitera pas réellement de cette petite mesquinerie, car il faut bien le reconnaître en toute honnêteté, son film « Donne-moi tes yeux » n'est pas un de ses meilleurs. Allez, on oublie tout ça, et pour finir, on va se moquer un petit peu de la censure, ou plus exactement du classement des films par l'Office catholique, puisque ce film, qui est pourtant plein de bons sentiments, très gentillet, très larmoyant, eh bien ce film est classé par l'Office catholique en catégorie 4, ce qui correspond à film strictement réservé aux adultes. Alors, pour le motif, eh bien, que ce film montrerait une trop grande camaraderie entre étudiants de sexe opposé, et qui s'adonnerait donc à l'amour libre. Oui, alors, eh bien, ça nous conduit à vous inviter à regarder justement la petite vidéo Bondieuserie et cinéma qui illustre l'article de François Vineuil du 17 mars 1944 qui part justement en guerre contre le ridicule de la censure et du classement de l'Office catholique du cinéma.